Bon, vous le savez, j'adore American Horror Story et la saison 10 sort dans 3 semaines. Ça a l'air différent, mais bon, je vais voir ce que ça donne. Mais après avoir vu les 4 premiers épisodes de American Horror Stories, je sens qu'elle va être nulle cette saison 10. Salut à tous, aujourd'hui on est là pour la critique martiale des 4 premiers épisodes de American Horror Stories, le spin-off de American Horror Story. Faut faire gaffe de pas se confondre parce que ces couillons de réalisateurs, ils ont décidé d'appeler leur spin-off pareil que leur série principale. Il y a juste 3 lettres qui changent mais ça les dérange pas apparemment. Cette série avait du potentiel parce qu'en gros elle était désignée comme le nouveau Black Mirror avec un épisode égal une nouvelle histoire. Déjà ça c'est même pas respecté parce que parmi les 7 épisodes de la série, il y en aura 3 qui vont parler de la même histoire. C'est l'épisode 1, le 2 et l'épisode final. Parce que oui, l'épisode final, j'ai regardé le synopsis et le casting. C'est le même que les premiers épisodes. Donc ça veut dire qu'on aura affaire à 4 épisodes originaux avec des nouvelles histoires. Enfin, originaux, est-ce qu'on peut le dire? Bon, on va commencer avec les 2 premiers épisodes qui sont centrés sur la Murder House. Aucune originalité puisque la Murder House on l'avait déjà vu dans la saison 1 de American Horror Story. Ce qui fait que dans ces épisodes, il n'y a plus aucun mystère, plus aucun suspense. Donc comment tu veux nous surprendre avec 2 épisodes et un 3e qui arrive si on connaît déjà tout? En plus l'ambiance est complètement différente de la série principale. Les personnages... Non, ils puent la merde, je suis désolé. Mais j'ai même pas à être désolé. C'est la série qui est faite comme ça. Et... en fait, les personnages, ils ont aucune alchimie entre eux. Leur seul dialogue, leur seule source de discussion, c'est le cul. Putain, y a que ça, vraiment. Que ce soit dans leur façon d'être avec les 2 pères qui sont gays, leur fille qui l'est aussi. Au final, elle tombe amoureuse d'une fille qui est morte à la maison, donc c'est un fantôme. Et en fait, elle regarde du porno sadomaso. Après, il y a un mec du couple qui trompe son gars avec un autre gars, et bien au final, qu'est-ce qui reste de bien? Pas grand chose. Leurs réactions ne sont pas crédibles, enfin tout ce qu'ils font c'est pas réel. Tu te dis pas, oh ça pourrait très bien arriver dans notre vie de tous les jours. Et le pire c'est qu'il y a des tas d'histoires à raconter. Surtout avec une série comme ça. Ils auraient pu s'inspirer de mythes ou de légendes, mais non, ce qu'ils font c'est recycler les mêmes idées. Enfin l'épisode 3 il est pas mieux non plus. On a toujours le même problème, c'est les dialogues et les personnages qui pensent qu'au cul, qu'il n'y a aucune alchimie entre eux, et enfin, leurs réactions sont débiles. En gros, à un moment, dans l'épisode 3, il y a le personnage principal qui sort du bâtiment avec sa meuf là, et il tombe nez à nez avec son pote qui est devenu un zombie. Enfin, j'en sais rien ce qu'il est devenu, c'est même pas expliqué, bon voilà. Et le personnage principal tue son pote. Au lieu de, je sais pas, se lamenter ou être triste, oh non, j'ai tué mon pote. Monsieur se la joue super-héros et va décider de tuer le réalisateur du film. C'est vrai qu'on ferait tous la même chose à sa place. Mais pas du tout, putain. Je sais pas, tu appelles tes parents, tu appelles la police pour dire ce qui s'est passé. Ben non, lui il se la joue Hitman, il va tuer le réalisateur du film. Je sais même pas comment ils ont chopé son adresse, enfin, je sais pas moi, mais si j'étais producteur ou réalisateur, jamais j'aurais fait cette chose où je me serais dit putain là on tient un bon truc, vas-y on va tout diffuser, ça va cartonner, on va faire d'autres saisons. Non, moi j'aurais vite dégagé la personne qui m'aurait proposé ce projet de merde. S'il y a une saison 2, ça voudra dire que le public a aimé cette série, ce que je comprendrais pas, parce qu'il n'y a rien de bien. Et apparemment les épisodes, je crois ils sont pas dans la chronologie de American Horror Story, parce que à la fin de l'épisode on voit que ça va se transformer en apocalypse zombie, et du coup cet apocalypse n'a jamais été mentionné dans la chronologie de American Horror Story, donc au final tant mieux qu'il n'y ait pas des épisodes de merde comme ça dans la série principale. Et puis l'épisode 4, ça ne s'arrange pas.
c'est la même chose, enfin je sais pas, les personnages. En fait, c'est ça le gros point négatif de la série. Les personnages qui sont nuls, qui réagissent pas normalement. Dans la vraie vie, jamais personne ne ferait comme les personnages de cette série là. Enfin, c'est irréel, c'est pas crédible ce qu'ils font quoi. Et puis cet épisode 4 nous montre à la fin que les 4 amis de la Bro House là, ils se font tuer par un tueur de Père Noël. Pour faire un bon épisode de American Horror Story, ils auraient dû garder en effet la même idée de ce tueur, sauf qu'on se serait concentré que sur lui. On aurait suivi ce personnage, on aurait compris sa mentalité, pourquoi il fait ça. Parce qu'au final, dans l'épisode, on ne le sait pas du tout. Et au final, on aurait eu les gars de la Bro House, mais ça aurait été anecdotique et ça aurait duré que 5 minutes dans l'épisode. Et au final, on aurait découvert pourquoi le tueur de Père Noël fait ça, quelles sont ses motivations. Et ça aurait été plus dans l'esprit de American Horror Story que 4 youtubeurs à la con. Un jour, si j'ai les moyens, faudrait que je prenne un épisode de cette série ou d'une autre, hein, par exemple Fear the Walking Dead. Mais voilà, je pourrais refaire l'épisode avec des bons dialogues, des bons personnages, pas d'incohérence ni de trucs pas crédibles quoi. Parce que ça, c'est à la portée de tout le monde, hein, vraiment. Tout le monde pourrait refaire un épisode sans les mêmes erreurs. Parce que là, vraiment, cette série, elle est médiocre. Et comme je le disais au tout début, j'ai vraiment peur pour la saison 10 de American Horror Story. Parce que ça fait un moment que je l'attends, depuis que je suis à jour, quoi, donc l'année dernière. Et là, leur truc de faire une série en 2 parties, avec un alien et un vampire, je sais pas, c'est bizarre. Et donc, pour terminer cette vidéo, c'est vrai que depuis le début de cette série là de critiques, ça s'appelle la critique martiale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon idée de base c'était de juger comme le font les magistrats et tout, mais moi je jugeais des séries. Sauf que j'ai pas de marteau de juge, mais j'ai mieux que ça, puisque j'ai Sergio qui va être mon marteau officiel et qui va décider du verdict des épisodes ou de la série globalement. Et comme vous le savez, American Horror Story c'est pas glorieux et la sentence va être exécutée. 10 ans de prison pour le réalisateur de cette série, voilà, de merde. Et concernant les acteurs, ils vont tous arrêter leur carrière et je pense que le monde s'en portera mieux, voilà. Bon, du coup, voilà, c'était une critique sur les 4 premiers épisodes de American Horror Stories. Je pense pas que je referai une critique en fait sur les 3 prochains épisodes parce que je sais que ça va être toujours autant nul et je vais répéter les mêmes choses. Après, peut-être que l'épisode 5 ou 6 sera vraiment une pépite et qu'il y aura de bons acteurs et de bonnes idées. Mais non, on n'est pas dans un conte de fées, ça se passera pas comme ça. Et faut prier pour que la saison 10 de American Horror Story soit bonne. Allez, ciao.